Chers pères et mères, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous annoncer que le MSP, le mouvement d'émancipation socialiste du peuple, s'est décidé, après moult hésitations, à participer aux élections imminentes. Nous avons choisi de participer à ces élections à travers des coalitions. Une de ces coalitions s'est faite avec le RPG et a pour tête des listes le compatriote Christian Zemmourou. L'autre coalition, cette première coalition s'est faite dans le 6e arrondissement. Quant à la deuxième coalition, elle regroupe notre parti, le CDJ et le RPG. Elle a pour tête de liste Mourende Paul Christian. Nous avons donc choisi de participer à la reconstruction et au changement dans les cellules de notre pays, que sont les communes. Nous allons voulu réaliser avec les hommes et les femmes cette reconstruction et ce changement. Des hommes et des femmes déterminés à participer à l'amélioration des conditions du vivre ensemble dans les structures de notre pays. Chers pères, chères mères, chers frères et sœurs, ces élections actuelles sont conduites sur la base de plusieurs listes. Des listes en concurrence. Cela demande que nous ne puissions pas nous tromper dans le choix de ces listes et que nous fassions l'effort de réflexion et de jugement dans le choix de ces listes. Les nôtres sont naturellement celles dont je viens de vous parler. Chers compatriotes, l'élection actuelle va montrer la possibilité que nous avons de participer au changement que nous avons toujours rêvé dans notre pays. Bien sûr, dans les structures, dans les cellules de notre pays, pas dans l'ensemble du pays. Mais vous ne regretterez pas de porter votre choix sur nos listes et de porter nos coalitions à la tête des arrondissements que j'ai annoncés. Car notre parti s'est allié avec les partis cités pour la circonstance afin de lutter ensemble, vaincre et nous mettre à la hauteur de la défense des intérêts de tous ceux qui habitent ces cellules de notre pays. À la tête de la mairie, ou des mairies, ou des structures, vous ne serez pas déçus, parce que nous sommes décidés de montrer, comme on montre le mouvement marchand, de réaliser les changements attendus au niveau du pays, qui n'ont pas eu lieu jusqu'à présent, mais qui doivent avoir lieu dans ces cellules de notre pays. Voilà pourquoi nous vous invitons à nous aider à œuvrer pour la gestion saine et transparente de l'administration dans ces cellules, pour l'implication effective des populations dans le contrôle et la gestion des problèmes de nécessité dans l'intérêt de tous et de chacun, pour l'ouverture à l'initiative collective et individuelle dans ces cellules et pour la résolution des problèmes du vivre ensemble, selon les principes du MSP qui est la recherche de la dignité et de l'émancipation. Que nous pensons possible dans ces cellules, étant entendu que l'Afrique est en voie de changement et que le Gabon ne peut pas rester en arrière. Voilà pourquoi nous vous invitons à la vigilance, au choix conscient et réfléchi de nos listes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, population du 4e arrondissement de Libreville, Bolouani. Je me nomme Abeke Madoula Noé. Je suis le fils de feu Anguillet Madoula Jean-Pierre et de Indembo Annette. Je suis né le 23 mars 1975 à Libreville. Je suis gabonais de père et de mère
et je réside au quartier Naïdia, appelé aujourd'hui Plein Niger, dans le 4e arrondissement depuis ma naissance. Sans discontinuer, je vis au quotidien les mêmes problèmes que vous. Mesdames et messieurs, les élections locales sont les plus importantes, après celles du président de la République, par rapport à son caractère de gestion de la cité. Cette élection a une particularité. Elle est à la proportionnelle. Alors, deux questions se posent. 1. Pourquoi voter? 2. Pour qui voter? Pour la première question, pourquoi voter? Je dirais tout d'abord que le vote est un devoir civique. Toutes les populations du 4e arrondissement ont le devoir d'aller voter le candidat de leur choix, sans pression aucune et en tout état de conscience. Faire un choix objectif du candidat en fonction de son projet de société et non pour les 5000, les kilos de dindon, les sacs de riz, un t-shirt, etc. Pour qui voter? Je dirais en toute humilité que je suis le meilleur choix. Je suis le meilleur choix parce que j'ai un projet de société qui touche quasiment tous les points qui consistent à rendre notre arrondissement meilleur que par le passé en termes d'épanouissement des populations. Mesdames et messieurs, chère population du 4e arrondissement, je sors de l'école de la sagesse dirigée par deux grandes personnalités dont j'ai un grand respect. Je cite M. Alexandre Désiré Tapoyo, président fondateur du mouvement des réformateurs appelé MOREF, et M. Raymond Dongsima, président de l'Alliance patriotique, entre parenthèses, AP. Mesdames et messieurs, chère population du 4e arrondissement, je ne me présente pas avec des promesses qui ne verront jamais le jour. Les fonctions d'un maire, les fonctions des maires ne se limitent pas à la célébration des mariages et à la signature des documents administratifs. La valeur première d'un maire est d'être à l'école et à la disposition de sa population. Le 27 septembre prochain, vous serez face à vos responsabilités et à vos consciences. Votez pour le candidat Abike Madola Noé que je suis. Vive le 4e arrondissement de Libreville. Vive la coalition AP Moref pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Présentation de l'offre politique de l'ADER. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections législatives et locales du 27 septembre et 11 octobre à venir constituent la deuxième phase de la restauration de nos institutions. À cet effet, l'Alliance démocratique et républicaine a présenté des candidatures sur le territoire national pour solliciter vos suffrages. Pourquoi ces candidatures? L'Alliance démocratique et républicaine fut fondée en 1993 par la fusion de 4 partis politiques, à savoir UD, URP, PSG et le CFO. Ces formations politiques, associées à des personnalités politiques de renom, étaient convaincues de la nécessité d'œuvrer dans l'unité afin de promouvoir une démocratie réelle, gage d'un développement harmonieux, durable et équitable du Gabon. Aussi, la ligne idéologique de l'ADER reste la social-démocratie participative. Ainsi, depuis plus de 30 ans, l'offre politique que propose l'ADER aux Gabonaises et Gabonais reste et demeure la décentralisation des pouvoirs de l'État pour un développement harmonieux du territoire national.
En effet, la décentralisation est un processus par lequel l'État confie certaines de ses compétences aux collectivités locales. C'est une offre politique proposée par l'ADER depuis 1995 à travers son seul parlementaire de l'époque, j'ai cité Dieudonné Pambo. Il est à relever qu'aujourd'hui, cette offre politique est inscrite dans le palier 6 du programme politique du président de la République. Cela a été un processus long et laborieux, mais la volonté des plus hautes autorités donne un réel espoir. Ce processus permettra l'identification des compétences à confier aux collectivités locales, la mise en place des textes législatifs et réglementaires afférents, la mise en place des organes de contrôle, la mise en place des conseils locaux. Chers compatriotes, je puis vous dire que les 3 premières étapes ont connu des avancées très significatives et les élections à venir consacreront le 3e élément de ce processus. Pourquoi ce processus? Pour atteindre une finalité de la décentralisation qui nous permettra d'approfondir la démocratie locale, de promouvoir le développement harmonieux du territoire, de réduire les fractures sociales, d'améliorer l'efficacité administrative du gouvernement et de renforcer la légitimité de l'État sur le territoire national. C'est pourquoi, chers compatriotes, la ligne politique de l'ADER s'articule autour de 2 axes principaux, à savoir l'édification d'un parti plus fort grâce à vos suffrages et le soutien indéfectible et multiforme de l'ADER à la mise en pratique du programme politique du chef de l'État. Comment allons-nous mettre en pratique la politique du chef de l'État? D'abord au Parlement. Nous proposerons des textes qui pourront faire avancer le processus de décentralisation. Nous prévoyons renforcer l'efficacité des outils de contrôle des collectivités locales. Nous proposerons la mise en place d'une politique de renforcement des capacités de nos élus locaux. Sur le plan des collectivités locales, l'ADER vous propose la décentralisation par la pratique de la démocratie participative. En effet, les idées de projet seront proposées par les populations locales concernées et réalisées par eux-mêmes à travers des mécanismes que l'État devra mettre en place. Ces projets pourront être contrôlés à la fois par les populations locales, la société civile et les institutions de l'État dédiées à cet effet. C'est ce que l'ADER appelle la démocratie participative. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les candidatures de l'Alliance démocratique et républicaine sont vos candidatures, les candidatures de votre avenir, les candidatures de votre engagement pour la réussite du développement de votre localité. Je vous remercie. Je suis Sophie Saulneron, épouse Malékou, enseignante de carrière, ancien proviseur du lycée Raponda-Walker à Port-Gentil. Je suis candidate indépendante et tête de liste aux élections locales dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de saisir cette tribune pour vous égrener les principaux axes de gouvernance socio-économique que l'équipe des 18 colistiers que j'ai l'honneur de conduire envisage d'implémenter au soir de notre victoire aux élections locales du 27 septembre prochain. Cette ambition porte notamment sur notre détermination à faire la lumière sur ceux qui s'apparentent à des pratiques de même espace de vente dont les recettes générées finissent curieusement leur course non dans les caisses de l'État, mais dans les poches d'un tiers qui, de sources concordantes, serait propriétaire